Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Noël approche et j'avais le goût de faire une vidéo qui fait changement de ce qu'on retrouve sur ma chaîne habituelle. Comme l'année 2020 a été une année vraiment différente des autres, on va se le dire. J'avais le goût de terminer l'année, moi aussi, en faisant quelque chose d'inhabituel par rapport à ce qu'on était habitué de voir sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous dévoiler, on va regarder ensemble et explorer le nouveau calendrier Pokémon. C'est un calendrier de l'Avent. Donc, au lieu d'être des morceaux de chocolat ou encore des cartes Pokémon, ça va être à ce moment-là des figurines qu'on va regarder ensemble et qu'on va regarder jour après jour. Donc, vous avez 16 figurines dans l'ensemble et vous avez également 8 accessoires. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants. Hein? Oui, aux enfants, évidemment. À moins que vous êtes des collectionneurs, et c'est correct aussi. Euh, Ça s'adresse aux enfants en haut de 3 ans. Donc, les enfants de 3 ans et moins, à proscrire, les pièces sont plus petites. Donc, pour les parents qui écoutent cette vidéo, ça serait bon pour vos enfants à partir de 3 ans. Ouais, je vais juste vérifier. Je l'ai lu ici. Ouais, donc 3 ans et plus, ça passe. On commence par l'ouverture. On a ici, si j'ouvre le calendrier, on voit que c'est tout numéroté avec des belles boules de Noël de numéro 1 à 24, qui est la veille du jour de Noël. Donc, vous avez aussi des petites fenêtres sur les côtés avec des beaux Pokémon et un sapin de Noël. Oui. On a de l'autre côté, si je le tourne aussi, un dessin avec d'autres Pokémon, dont Eevee et Jigglypuff. Yes. Donc, on commence avec la première case. Je vais tourner mon cellulaire pour gagner un peu de la. Non, je peux pas faire ça. Si je tourne mon cellulaire, ça va flipper la vidéo lorsqu'on va faire le montage. Donc, on va commencer par ouvrir la première boîte. Comme ça. Je pourrais mettre peut-être juste un objet pour que ça tienne bien ici. Tiens, prenons ça pour que ça tienne ouvert. Et prenons une tasse pour que l'autre tienne aussi. Ok. Donc, on va ouvrir la première case tout le monde ensemble. Donc, vous voyez bien. On va y aller avec le numéro 1. Je la perce. C'est le calendrier de l'Avent. Donc, le 1er décembre, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de les ouvrir discrètement pour pas briser la boîte. Donc, on a un Pokémon, une figurine. Première figurine ici, c'est Eevee. Ivy? Eevee? On le reconnaît. De la génération 1. Je vais vous laisser en avant ici, comme ça vous le voyez bien. Youpi. Ensuite, on a la case numéro 2. La case numéro 2 qui se trouve juste ici, le 2 décembre. Je tourne mon cellulaire un peu. La case 2 qui est juste ici, en rouge. Donc, on la casse. Je l'ouvre. On la perce dans les côtés. Je vais essayer d'être délicat. On ouvre la petite fenêtre. Et on a... Oh, un Miaous. Yahoo! Un beau Miaous. Donc, on est rendu avec un Miaous et un Eevee pour notre clan Pokémon. Je le dépose à l'avant. Troisième case. Troisième case. On y va avec la petite mauve en bas ici. Numéro 3. Donc, c'est certain que si vous projetez acheter ce jouet, ce calendrier à vos enfants, peut-être ne pas regarder la vidéo complète si vous voulez avoir... garder des surprises. Hein? Si vous voulez garder des surprises, on regarde pas tout. On a ici, un commencement d'arbre de Noël. Oui. On va monter un sapin en plus. Comme c'est festif et que ça correspond à la fête de Noël, on est content comme ça. Et on veut faire grandir un sapin. Donc, on va commencer avec la première partie. On en fait une belle étoile. Je vais vous le montrer. En fait, c'est un casse-tête. Donc, vous avez deux pièces à monter. Emboîter une par-dessus l'autre, en fait. Donc, on voit que le casse-tête,
C'est vraiment cute. Des belles petites boules de Noël avec des guirlandes. Ouh. Je les emboîte une dans l'autre, comme ça. Voilà. Et là, on n'a pas encore le mode d'emploi, fait que il me semble que c'est plus logique de mettre lui comme ça dans lui. Comme ça monte jusqu'en haut. Ah, même pas. Il y a quelque chose que je fais de pas correct. Oh là là, c'est gênant. Oh là là, c'est gênant. Réfléchissons, hein, réfléchissons. Comme vous allez voir, j'ai pas fait énormément de casse-tête dans ma jeunesse et j'ai peut-être des lacunes. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, ça va bien aller. On va mettre ça... Écoute, on va attendre. Je pense qu'on va attendre. Juste attendre de se rendre jusqu'au bout. On va laisser le suspense. On va laisser les deux morceaux comme ça ici. C'est sûr que j'ai une étoile. Je vois qu'il y a une ouverture. Logiquement, est-ce que c'est que lui doit rentrer dans lui? Écoute, j'ai pas le goût de briser les morceaux. On attend. On met ça à plus tard. Donc, case numéro 4. Je vous remontre le sapin. En fait, le boîtier. Case numéro 4, où est-elle? Où est-elle? Est-ce que c'est une grosse case? Ici, la grande mauve. En plein milieu. Ben oui. Vous l'avez vu 100 fois avant moi. On pèse, on ouvre. J'essaie d'accélérer pour pas que la vidéo dure non plus 20 minutes. Et boy. On ouvre la petite case. Oh, c'est cute. On a même le petit hibou de la 7e génération de Pokémon qui est dans le coin en haut à gauche. Wow. On a ici un petit plouf. Pokémon de la 3e génération, si je ne me trompe pas. Pokémon eau, aquatique. Donc, on le met à côté de ses amis. On continue avec le numéro 5. Numéro 5, numéro 5. Numéro 5, où est-il? Ah, le bleu. Une grande boule bleue ici. Bleu ciel. On l'ouvre. Il y a tout le temps une petite porte. Comme vous remarquez, pour ouvrir les boîtes, là, les cases, il y a toujours une petite porte que je peux peser comme un bouton pression. Puis ensuite, c'est facile d'ouvrir la porte. Ça nous néglige de briser le contenu de la boîte. C'est maintenant que je le découvre. Vaut mieux à la 5e case qu'à la 24e. On a maintenant un autre bout du sapin de Noël que je vais ouvrir à l'instant et vous le montrer. Là, on a presque tous les morceaux du sapin, je pense. Fait qu'on va être capable de le montrer puis de continuer. Donc, on a énormément de morceaux. Puis, c'est quand même mignon. Je vais prendre le temps de vous les montrer. On en a beaucoup. Donc, on a ici un beau morceau de sapin de Noël avec l'infligé de Pikachu, des boules de Noël en Jigglypuff et en Pikachu avec des grandes boucles de Noël. Donc, on a deux morceaux comme ça, qui sont similaires. Un rentre dans l'autre, je suis pas mal certain comme ça. Donc, voilà, on a une base de sapin. On a également deux autres morceaux similaires que on peut rentrer un dans l'autre également, à l'envers. Je les ai rentrés comme ça pour l'instant. Donc, à la base, c'était deux morceaux comme ça ici. Je pense qu'ils vont comme ça. À voir. On va attendre. À un moment donné, on va avoir un mode d'emploi, je suis presque sûr. On est rendu à la case numéro 6. Numéro 6. Où est-elle? Où est-elle? Wow. Ah, en bas ici, en vert. Je vous la montre. En vert. Tout en bas ici. On pèse sur le bouton pression qui est... Mais il n'y en a pas tout le temps. C'est pas vrai ce que j'ai dit tantôt. Là, ici, il n'y en a pas. Fait qu'il faut improviser. Ah, ça a de l'allure ce que j'ai fait. J'ai touché le haut de la boîte. Ça me permet de pas trop la casser. On a un autre Pokémon. Qui sait? On tire, on le sort. Oh là là! Cubone? Cubone en anglais? Osselet en français, pour ceux qui connaissent les noms francophones. Je l'ai laissé ici. Donc, on a une belle petite famille de Pokémon maintenant. Ouh. On va continuer avec le prochain, qui est le numéro 7. Numéro 7. Numéro 7, qui est le rouge en bas ici. Je vais l'ouvrir. On passe sur le bouton. On accélère. Qu'est-ce que c'est? Oh, Growlite. Growlite. Pokémon Feu. Wow, je vais me faire un sortir. Ok, je l'ai eu. Je vous le montre.
Très joli. Très belle pièce. Growlite. Pendant que j'ouvre les boîtes, je vais commencer à vous montrer les Pokémon. Donc vous avez, mon dieu, Tiplouf que j'ai sorti tout à l'heure. Tiplouf, on focus sur Tiplouf. Vous avez aussi Cubone, Oslet, qui a toujours son os à la portée de la main. C'est un Pokémon sol. On a un Pokémon aquatique, eau. Un Eevee qui est un autre Pokémon sol. Et un Pokémon sol aussi, Miaouss. Miaouss. Bon, il faut les faire tenir debout maintenant, c'est le défi. Wow! Mais j'ai réussi, c'est pas pire. On peut les faire regarder un peu, c'est comme un party, ils peuvent se parler. Voilà. Ah, c'est mignon, c'est cute. Bon, on continue avec la case numéro 8 ou 7. On vient de faire la 7, hein. 6, 7, ouais, on y va avec la 8. Où est la 8? Vous pouvez pas m'aider, hein, je vous entends pas. Ben non, ben non. Numéro 8, ah, c'est la rouge ici, cool. Je pèse sur le bouton, on l'ouvre, et on a un mode d'emploi pour le sapin de Noël. Oh là là, je le voyais venir. On le voyait venir, ça n'a pas de bon sens. On va l'ouvrir. Excellent, on l'a bien ouvert, le petit sac. On a un mode d'emploi. Vous allez le voir à l'instant, je vous l'ouvre. Tam tam tam. Tam 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 tam. Ok. Donc on a tous les ordres. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6 pour faire le sapin. Donc j'avais raison, c'était bizarre, mais pour l'étoile, en numéro 1, il fallait vraiment rentrer. On n'avait pas vraiment d'autre choix de toute façon. Il fallait rentrer le petit trou, l'ouverture dans l'autre ouverture comme ça. Après ça, le numéro 2, ben eux, ils s'en vont dans ces deux-là. Il nous manque 2 étapes. Les carrés. L'étape carrée. Lui, je peux le rentrer. Vous voyez, il est super beau. Il y a des Eevee. Il y a des... mon dieu, comment il s'appelle, lui? Le Pokémon Père Noël, là. L'oiseau. Cadoza? Cadoza, peut-être? Corrigez-moi dans les commentaires. Je me trompe de nom. Cadoza avec Eevee. Appelons-le Cadoza pour la vidéo. Donc, je connais pas son nom. Oui, je connais pas toutes. Mais non, hein. Là, lui, c'est comme ça. Après ça, on est... Ceux-là, ils vont sur les côtés. C'est comme des pieds à la fin. Alors, on va continuer, je pense. On a ce morceau-là. Ceux-là qui vont un par-dessus l'autre là-dedans. E, F, H, F. Ouais, ça, c'est exactement comme ça qu'on les empile. Donc, ça fait un sapin de Noël plus grand. On voit que les Pikachu... Oh là là. Les Pikachu étaient juxtaposés. Juxtaposés. Je vous le remonte. Ça veut pas tenir. J'ai un orange. Puis le Pikachu juxtaposé. Fait que ça fait une partie du sapin. Suite à ça, on met la base une dans une. Ça, on touche pas à ça. Je vais essayer de le faire tenir stable juste ici, en attendant ça. Ok. Ok, je vais le mettre de côté. Excellent, on continue, on lâche pas. On est rendu au numéro 9. 9. La boule orange ici. Donc c'est un autre Pokémon, c'est sûr. On essaie d'accélérer un petit peu, hein. Mais en même temps, ça fait durer le plaisir. On a un autre Pokémon. Oh là là. Pokémon d'Alola. Forme d'Alola pour Gupix. Gupix. Vulpix en anglais. Gupix pour ceux qui le connaissent, la version française des Pokémon. Version d'Alola, il est blanc. C'est un Pokémon glace, si je me trompe pas. Glace, c'est peut-être même un autre type. Glace et sol, peut-être, on pourrait dire.
Numéro 10. Wouhou, la petite case mauve. Ici, on ouvre. Je pense qu'on est cassé deux en même temps. Oh my god, ça arrive. On a quoi là-dedans? Oh oui, c'est un cadeau. Ben oui, c'est un cadeau, on le voit. C'est une case parce qu'il faut monter un cadeau. Donc on doit l'ouvrir puis placer les petits morceaux ensemble. Moment d'interruption. On attend. Excellent, on a accès au cadeau. Donc je pense que j'ai 4 morceaux emboîtés ensemble. Vous le voyez, c'est rose. En fait, il y a 2 morceaux. Fait qu'on en met un par-dessus l'autre. Et ça représente un cadeau en 3 dimensions. Et on va le mettre au bout du sapin comme ça. Ouais. Numéro 11. Numéro 11, c'est la case ici. De quel Pokémon seras-tu? Et c'est un Ditto. Ditto. Le Pokémon qui prend forme. Qui choisit la forme. Il peut être... Ditto, c'était le Pokémon qui pouvait devenir n'importe quel, ça, dans l'anime. Puis pas juste dans l'anime, dans les jeux vidéo aussi. Donc, un beau Ditto. Mauve. Comme un Plaxmol, quasiment. On va le déposer au sol, ici. Je vais redescendre, comme ça, vous allez les voir plus. Ils sont tous ici. On y va avec numéro 12. Numéro 12, on a fait la moitié. C'est un autre Pokémon, ça va aller vite. Un singe. Cupamain. Cupamain de la génération 4. 4, je pense. Corrigez-moi encore si je me trompe. J'ai pas fait toutes mes recherches. Lui, je suis pas certain. Peut-être 4e génération. Ou 2e. Me semble que là, ça fait longtemps. Fait que on y va avec le numéro 13. Une petite porte. La petite porte rose en bas ici. Vous la voyez pas avec mon sapin de Noël, je pense. Ça. On l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre cadeau à monter. Mais cette fois-ci, il est plus grand. Il est plus vertical. Je l'ouvre. Wow. Je me sens haut. Je vais essayer de me mettre en arrière de vous autres comme ça. Haha, vous me voyez aussi. Veux pas, c'est mieux pour le dos, quand même. C'est beau de faire un squat, mais pendant 15 minutes, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Le kin qui parle. Tiens, on va mettre les cadeaux ensemble, un par-dessus l'autre. Voilà, ça fait un beau cadeau vert. On va le déposer avec les Pokémon et notre sapin. Donc, à la fin du vidéo, je vais vous donner la référence pour pouvoir vous le procurer si jamais vous êtes des parents, vous avez des jeunes enfants, ou des enfants qui aiment Pokémon, ou si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même aussi, hein, des fois, on peut être adulte et trouver ça mignon. Puis des fois, on est dans un appartement, comme c'est mon cas, puis on peut pas avoir nécessairement un gros sapin de Noël qui prend tout le salon. On n'a pas la place. Donc, on est créatif, puis on essaye de se trouver une façon de faire son propre arbre de Noël. Moi, j'ai trouvé la mienne, puis je pense que c'est quand même une pas pire idée. C'est cute, tu sais. Il y a comme un petit rassemblement en plus, là. Ce rassemblement ostentatoire, là, ça va contre la COVID, mais c'est pas grave. Ça parle pas, c'est juste des objets, puis ça pogne pas le virus. On y va avec le numéro 14. C'est la boule mauve qui est ici. Oh my god. Je vais vous montrer. La boule mauve qui est là-bas. Là. Numéro 14. On l'ouvre. On l'ouvre. Et c'est un... Oh my god. Mimikyu. Mimikyu de la 7e génération. C'est le Pokémon de Jessie de la Team Rocket, pour ceux qui ont regardé les animés quand même, là. Jessie qui avait un Mimikyu dans cet animé-là, qui a duré 3 saisons. Saison 20, 21, 22. Donc voilà, Mimikyu. Et c'est comme le Pokémon emblématique, si on veut, Spectre méchant qui a remplacé Pikachu. Ben pas qui a remplacé, mais c'est le Pokémon look-alike ou qui ressemble à Pikachu dans cette génération-là. C'est le 7e. Donc voilà, ça c'est une source que je suis quand même fier et fiable de vous annoncer. On y va avec le numéro 16. La petite case verte ici. Ça l'achève. Il reste pas grand chose à ouvrir, mais
On y va tranquillement, sûrement. Encore des cadeaux. Cette fois-ci, il y a une teinte jaune. On avait un rose, on avait un bleu puis un vert. J'essaie du mieux que je peux de l'ouvrir le plus rapidement possible. Ok, c'est du plastique. Ça ne va pas se réutiliser de toute façon. Ok, je l'ai ouvert. On les emboîte un dans l'autre. Cadeau. Cadeau numéro 3. Un petit jaune que je mets en bas du sapin avec les autres. Puis vous avez tous les Pokémon en avant. Donc Growlithe, Cubone, Meowth, Splouf, Ditto, j'ai le Mimikyu en arrière, Vulpix, Meowth, Cupamain. Ok, on continue. Numéro 17, le petit rose ici. Juste en dessous du 16. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est un Pokémon de la génération 8. L'ours. C'est pas Chelours. C'est le Pokémon avant Chelours. Je sais pas c'est quoi son nom. Le bébé Chelours. Oh my god. Chelours, c'est lui qui... Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté Pokémon il y a peut-être 25 ans. 20 ans, quand même, pas 25, le 20. Quand que Pokémon s'est sorti en 99, là, la Team Rocket, à chaque fois qu'ils partaient à la fin de l'émission, ils s'en allaient dans les cieux, on envoyait une petite étoile pour comprendre qu'ils étaient partis, ils seraient plus là de l'émission. Mais maintenant, c'est l'évolution de ce Pokémon-là qui les prend et qui les amène dans une grotte. C'est comme la nounou de la Team Rocket, là, elle les fait vivre, manger dans une grotte, en tout cas c'est un peu drôle. Puis il l'apporte avec le père ou la mère de ce Pokémon-là, les apporte toujours pour faire échouer leur plan dans l'émission. Fait que c'est ça. Lui, c'est le Pokémon bébé. Comment il s'appelle? Nounoursin, peut-être? Je mets mon vote sur Nounoursin. On ira vérifier à la fin du vidéo. Bon. Oh my god, il tient pas. C'est les pattes. Ah oui, il tient comme ça. Good. On y va avec numéro 18. 15. On est rendu à 15. On ouvre celui-là ici. C'est de la petite boîte. Oh, je sais c'est quoi. Il est cute. C'est le bébé de Snorlax. C'est le Pokémon qui existe, la forme pré-évolutive de Snorlax. Snorlax, le Pokémon qui dort beaucoup, qui dort énormément, qui est très gros, de la première génération. Donc lui, c'est un Pokémon qui est arrivé plus tard. Il s'appelle Goinfrex. Goinfrex en français. Goinflex. Donc comme son nom le dit, il aime se goinfrer. Hein? Il aime la nourriture. On le laisse avec ses amis aussi. Je peux le montrer de plus près, c'est vrai, vous l'avez pas très vu. Là. Voilà, Coinfrex. Je vais vous en les remontrer à la fin de toute façon. Numéro 18. On casse la case. Oh là là, ben c'est Jigglypuff, de la première génération qu'on connaît, qui chantait dans les émissions, les animés, puis qui endormait tous les gens de son passage, qui refusaient de l'écouter. Tous les gens qui s'endormaient, elle sortait son micro, puis elle leur gribouillait la face. Waouh, souvenir. Ah, ça se peut-tu? Nostalgie. On y va avec numéro 19. Numéro 19, wouhouhou, qu'est-ce que c'est? Ouh, on passe. On trouve l'ouverture. Je suis pas très bien placé, mais on va la voir. Numéro 19, qui se trouve à être ici en haut. Je veux que vous voyez l'ouverture. Je vais devoir remettre ça parce que ça bouge trop. Je l'aime. Ok. Mettre du poids. Encore plus de poids. Ok. Numéro 19. C'est un traîneau. Oh là là, il va falloir monter un traîneau. Moi, je pense que le sapin de Noël, il va falloir que je finisse aussi d'aboutir à le construire. Parce que j'ai tous les morceaux. Là. Donc le traîneau, on ouvre le petit sac. Ah, lui, il est très bien ouvert, ça n'a pas pris de temps. On a tous les morceaux pour le traîneau.
Ça, je mets ça au sol. Je ramasserai ça à la fin de la vidéo. On garoche. Le plastique. Ok. On monte le traîneau. On a plein de pièces. C'est pas si pire, il y a quand même juste 5 morceaux. Donc, la base du traîneau. L dans L. Tout est numéroté. Ah, mais c'est facile. Tu mets L dans L. K dans K. Il y a des lettres, là. Vous allez le voir, regardez. K, L. Donc, c'est comme ça qu'on le monte. Ensuite, de l'autre côté, c'est O et P. O et P. Qu'on met dans la bottine OP. Fait que mon sapin de Noël, là, probablement c'est la même stratégie. Puis j'ai pas remarqué tantôt. Après ça, on a une base. N&M en arrière. Donc, ouais, le cover, l'appui tronc, si on veut. Pour l'appui dossier. Pour protéger son dos, là, ça va être là. J et N, ça c'est en avant. Pour l'appui-pied. Puis l'autre, c'est l'appui dos. Je les rentre. Là, c'est juste d'embriquer les affaires ensemble. C'est pas. C'est la motricité fine. Ou grossière, peut-être. Ça dépend de vous autres. Ok. Et je l'ai réussi. Pour un. Puis l'autre. OP. Fait que O va dans O. P va dans P. Bon, on est passé un morceau. C'est pas grave, c'est le dernier qui me reste à mettre. Ils peuvent toutes pas sortir. C'est pas si. Il faut être patient. Peut-être que je le fais en squat aussi, hein. Je veux que vous voyez, fait que je me donne un défi supplémentaire, là. M. On le fait dans le bon sens. M dans M. Puis dans O. On va l'avoir. On persévère. Tout est là. Décasse cette 3 dimensions. Oh boy. Il aurait fallu que j'aille peut-être une personne avec moi pour faire les casse-têtes. Hein? Mais c'est pas grave. On va l'avoir. On est persévérant. De toute façon, il n'y a pas de stress hein, que la vidéo dure 30 minutes ou 40. Vous allez l'avancer ce bout-là. Hein? Vous n'allez pas écouter ce bout-là, là. Vous allez avancer ça. C'est sûr et certain. Ok. Et j'ai réussi. Bon, là je respire, ça marche. 2 minutes later, 2 hours later, je veux dire. C'est un cas de ça. Aïe aïe, je pensais pas rusher autant avec le traîneau. Je pense que j'ai réussi. Faut pas le dire tout de suite, là, mais je le rentre le dernier morceau. Bon, tout est bien rentré. Regardez ça, le traîneau. Yahoo! Fait que là, dans le traîneau, je peux mettre des Pokémon. Ça, on va mettre Jigglypuff dedans. Vu qu'elle se sent importante avec son micro, puis qu'elle fait des spectacles, on va la mettre en avant. Ouh. Et là, vous les voyez. Ok. Un gros plan sur tout ça. Le cadeau. Là, je vais essayer de finir le super sapin de Noël. Ça devrait pas être trop compliqué. Ça va en haut. Ça dans ça. Ça dans ça. Ok. H, F, E, C. N. N. Ok, la canne, on le voit avec les dessins, ça va là. Ça rentre comme ça. Dans le fond, pour le sapin de Noël, je vous dis juste comme ça, là, les lettres de l'alphabet se suivent. Elles se suivent. Ils vont pas se correspondre comme P touche à P. C'est plus comme M va se rendre à O, puis tu le vois avec les dessins, que ça continue. Qu'il y a comme une continuité. Fait que
Là, le truc, c'est que j'ai pas mes stabilisateurs. Tu sais, j'ai comme tout mis en la ligne droite, si on veut. Ça, c'est mal rentré. Lui, il est mal rentré. Oh. Encore une fois. Là, vous le savez pas, là, mais il est tard quand je tourne ça. Hein. Il est pas de bonne heure. Je vais être un petit peu fatigué aussi. Bon. Ok, on l'a fait. Comme ça. Ouh. Ah, ben. C'est sûr qu'il va retomber. Il va falloir que je le stabilise à la fin. Ok. Je laisse comme ça. Ça va en N et O. N et O, ça c'est la base. Ok, là il va être solide. Regardez, j'ai mis N et O comme ça. Ça c'est J, fait que c'est KJ ici. Cool, on a la base du sapin là. Ça va mieux tenir. A, D. C. C, B, ça veut dire que ça va comme ça. Puis lui, il va de l'autre côté. Je suis en train de faire les morceaux F, mettons F, F, G. Vous voyez F là, ici, sous le coin. F ici. Puis F, G. Fait que ça va ensemble. Ok. Ok, c'est bon. On rentre ça là-dedans. Et là, ça tient, là. Il y a une structure. Wow. Puis là, après ça, je rentre lui dans lui. Je pense que c'est fini. On va avoir notre sapin, guys. On va l'avoir, notre sapin. Ok. Ça tient. Je pense qu'on l'a. Il reste à solidifier le tout, mais ça se passe. Ça passe. Je m'arrange pour que ça soit solide. J'étais un petit peu haut. Désolé de ne pas vous le montrer plus. C'est rendu comme ça. Ouh, le sapin, vous le voyez comme une fusée qui passe. Et mon Dieu. Et wow. Ok, on a réussi. Un beau sapin de Noël, de Pokémon. Il doit manquer une structure d'appui, là, mais il en manque juste une. Fait qu'il y a de l'espoir. Ok. Ok, il faut rentrer ça là-dedans. Vous voyez, c'est le sapin. Oh là là. Il y a ça pis ça qui tient pas. Il manque une structure. Je vais attendre, il manque une structure. Je vais le mettre de côté, penché. On continue. On est rendu avec la case numéro... Je vois que 17, elle était ouverte, là. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans le numéro. 18 aussi. Fait qu'on est rendu à 19, c'est ça? Il y a 20, 24, 22... 19, 19, 19, où est-tu? Elle a-tu été ouverte? Sûrement. J'ai envie d'ouvrir la 20. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait dans 19? Je l'ai sûrement faite. Ok, 20. On planche. Boule bizarre. Oh là là. Bulle bizarre. Bulle bizarre, on le connaît. C'est lui, il fait un beau clin d'œil. On a ensuite le numéro 21. 21 qui est jour 21 avant Noël, ici, en haut. Carapuce. Squirtle. Il n'y a pas ses lunettes de fumée comme dans l'animé, par contre. Mais il fait un beau clin d'œil, comme je vous le montre ici. On dépose. Ensuite, numéro 22. On gage comment ça va être. Et voilà, bien sûr. Charmander, qui fait un beau clin d'œil lui aussi. Parce que c'est Noël. On sait bien, on fait tous des clins d'œil. On y va pour 24. Boy, non, 22, 23, 23. Qu'est-ce que c'est? Oh my god. Je m'attendais pas à ça. Regardez ça.
Un bonhomme de neige Pikachu. J'espère que Pikachu va être représenté plus qu'en bonhomme de neige. Ça fait froid. On veut un vrai Pikachu avec ses amis quand même. Hein? Hey boy. Ok. Mais là, on a quand même le bonhomme de neige, puis il est quand même mignon, fait que c'est cool. Ok. Bonhomme de neige Pikachu qui peut tenir... qui tient-tu dans le sapin ou quoi? Parce qu'il est comme... il est censé être embriqué à quelque part. Non, il va pas... Il est pas censé d'aller avec le... Avec ça. Il est tout seul. À voir. Mystère. Il manque un morceau, il manque une base. J'ai une base de sapin qui est tombée, c'est sûr. C'est pas grave, on va ouvrir la dernière case, puis on complète après. Je vais checker dans toutes les cases. Let's go. On le sort, ce Pokémon-là. C'est qui? Pikachu. Et voilà. C'était presque sûr. Ben oui, Pikachu. Hein. C'est le Pokémon emblématique de la série. Fait que là, vous les avez tous ici devant. Vous les avez tous. Mais il manque quelques pièces. Je vais me permettre de regarder, voir s'il y en a qui n'auront pas tombé dans le jeu. Peut-être que vous les voyez, vous autres, en bas. Il me semble que non. Il me semble que non, c'est tout. Fait que ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il continue à travailler avec la boîte. Je me fais de la place. Ok, désolé pour le délai. Bon, on est prêt à travailler avec ça. Yes, on s'amuse. On a le sapin. Ça s'emboîte comme ça. Lui, il tient au milieu. Il y a un encoche. C'est là que je me dis, il y a de quoi qui marche pas. Ah! Faut que j'aille jusqu'au bout pour qu'il touche à l'autre bord, peut-être. La dextérité, c'est ça, comme ça. Bon. Okay. Peut-être que là, c'est sûr que les gens qui ont fait... S'il y a des gens dans mon vidéo qui ont fait des Lego Star Wars, là, puis des choses comme ça, pitié, faites pas de commentaires, épargnez-moi. Vous le savez bien que j'en ai pas fait, là, ça paraît. C'est pas grave. Je suis très occupé, je vais vous le dire, là. Je travaille en kiné 5 à 6 jours par semaine, constamment. Fait que, tu sais, c'est pas... J'ai pas le temps de faire des casse-têtes habituellement. Je fais un exprès parce que c'est Noël. Et on veut un sapin de Noël. Donc là, vous avez le Cupamain, vous avez tous les beaux petits Pokémon. Le Pikachu oui, c'est ça. On l'a vu, hein? C'est un beau bonhomme de neige Pikachu. Je le mets ici. Je le dépose. Mais là, il devrait tenir après quelque part. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je regarde le sapin. Il manque clairement un morceau. Puis je me demande s'il est pas perdu. Qu'il n'a pas revenu à quelque part, là. J'ai quand même fait ça vite, là. Je regarde partout. Ça n'a vraiment pas l'air. Je pense qu'on l'a tout. Ok. Donc on a 39 minutes. Oh là là. Oh mon dieu que ça a été long. Là, vous voyez l'ensemble de l'œuvre, hein? À part le sapin. Qui ressemble plus à un sapin tour de Pise qu'un sapin bien configuré. Mais je pense que c'est comme normal. Il me semble que de loin, il y a l'air de manquer des choses, je sais pas. Je vais regarder le dessin. Non, le dessin est vraiment complet. Il y a 1, 2, 3, 4 morceaux. 5, 6, 7, 8.
Il y a juste 8 morceaux. Je pense que je les ai toutes vues, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Fait que c'est moi qui ai un trouble. Ah. Peut-être que... Ouais, faudrait que... Il y a les lettres encore qui me mélangent. H va dans H. Peut-être que ça, il faut que ça soit plus bas finalement. En même temps, non, il faut quelque chose qui tienne ça. Je pense qu'on l'a. C'est juste fait comme ça. Je suis content, là. Je veux pas que vous pensiez que je suis déçu. C'est juste... Rentrer le centre que ça ne marche pas. Ouais, faut que tu pousses ça puis ça ensemble. Ok. Ok. Je pense que ça fait le tour. Là, on va faire quelque chose d'esthétique pour que ça soit beau pour la finale. On a les Jigglypuff. On ferme le sapin. Ça tient. C'est pas pire. Au moins, il tient debout. Hein? On va se féliciter pour ça. J'enlève tout ce qui a par rapport, les gommes. Ok. Hey, ça fait quand même une belle job. Regardez ça. Un sapin de Noël. Je peux reculer mon stock un peu. J'ai un Pikachu. Puis, il tient après. Je peux regarder sur la boîte à l'envers. Hein? Si on voit à l'envers, on a toutes les indications pour... Ah, il y a un pied. Le bonhomme de neige a un pied, pour de vrai. Ouais, il y a réellement un pied. Ça veut dire qu'il manque un morceau pour le casse-tête. Fait que... il manque des morceaux. Je suis comme un peu triste. Il me manque un pied. Ah, il est là! Je l'ai trouvé. Oh mon Dieu. Le pied... Ça, c'est le pied pour tenir le bonhomme de neige. Faites attention à vos pièces. Non, c'est pas le pied. Oh. Merci de le trouver. Oui, il y a quand même des défis, hein. C'est quand même cool. C'est beau. Ça, on voit toute la boîte en arrière encore, là, avec les beaux dessins. C'est super cute. Je l'ai tout montré. Mais, ouais, il manque ça. Et je cherche. C'est la case numéro 7, non. C'est parce que ça ressemble à un petit morceau, tu sais, un petit morceau blanc. Puis il y a plein de petits morceaux blancs, fait que ça se demandait c'est lequel. Je fais le tour. Bon, ben... Écoutez, il y aura une partie 2 si je peux améliorer le sort du projet. Mais pour aujourd'hui, c'est quand même pas si mal. Écoute, c'est la seule morceau que je pense qu'il peut faire tenir le truc, fait que c'est sûrement ça. Mon petit bonhomme de neige, il est rendu où? Je l'ai mis au sol. Ok, ici. J'en ai deux puis ils sont pareils. Ah, ok, ils s'emboîtent un dans l'autre. Peut-être comme ça, puis l'autre dans l'autre sens. Ou ça, c'est des palettes qui tiennent avec le sapin derrière. Non. Non, ça c'est pas censé de... Il manque juste un morceau. Il manque la base du sapin. C'est vraiment pas sérieux, ils ont comme oublié un morceau, je pense. Tu le vois qu'il manque un morceau vert, là, de sapin. Fait que... Ouais, J'aurais peut-être aimé pas le remarquer, mettons. Mais... Je fais le tour, puis c'est pas mal ça. Je vais vous montrer les Pokémon. Écoute, on a censé avoir 16 Pokémon. On en a 16. 1, 2, 3, 4. Donc, on a Growlithe. On a Bébé Nounoursin. Cupamain. Le troisième, Cupamain. Le singe. Ils tiennent bien sur ma table, en tout cas. Ça, c'est cool. Miaus. Fait que je veux faire un tour de table. Je vais rapprocher mon ciel, regardez. On a le sapin.
On se dézoome. On a ici en avant quelques Pokémon. Mimikyu, Tiplouf, Eevee, j'allais dire Tibone, en tout cas. Mon Dieu. Osselet, on va dire en français. Osselet. Ditto. Grime quelque chose. Goinfrein. Groinflex. Je l'avais dit Groinflex. Bulbasaur, Carapace, Pikachu, Charmander. Carapace, lol. Carapace et Jigglypuff. Rondoudou. Fait que ça donne ça. Vous avez le village de Pokémon. Et là, je peux les mettre, les petits cadeaux prêts comme ça. Et là, on va faire une belle photo de famille. Ça fait une belle famille, tout le monde ensemble. Wow! On les fait parler ensemble en petits groupes. On les fait socialiser. Pas qu'ils regardent tout en avant. Comme ça. Comme ça. Ça fait un beau truc artistique, là. C'est plus mignon. Et voilà. Et voilà le party. On a tous les amis qui se parlent ensemble. Un grand cercle. Et un plus petit cercle. Whatever. Ils sont tous ensemble pareil. Et voilà le travail. Puis j'ai le bonhomme de neige Pikachu que je dois réussir à faire tenir debout. Je vous accote, puis je retravaille là-dessus. Bon, ben c'est presque un film, cette vidéo, hein. Ça a été beaucoup de travail. Hey, j'ai pas le pied. Je vais chercher plus tard. Ben, je pense que je vous arrête la vidéo maintenant. Vous avez l'ensemble de l'œuvre. Ici, tout en bas là. Donc, je vous le montre sur tous les angles. Quand même pas mal cute. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Et joyeux Noël. Passez des belles fêtes. Puis, faites attention à vous jusqu'à temps que ça soit fini tout ça. Hein, on sait de quoi je parle. Attention à vous. Bisous. Bye.